Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de péter un câble, clairement ça fait la troisième fois que je filme cette vidéo, tout ça pour un petit paramètre que j'ai pas réglé avant de filmer les deux autres fois précédentes. Je sais pas si je suis fatiguée ou surmenée, ok. La vidéo était floue à chaque fois, au lieu de juste régler l'autofocus dans les paramètres, je me disais juste oh éloigne la caméra ou peut-être approche la caméra, ce sera pas flou. Eh ben non, mauvaise idée. Filmé deux fois la vidéo et les deux fois sont ratées. J'ai perdu 2 heures de ma vie. Aujourd'hui, je voulais grave vous filmer du contenu. J'étais grave motivée. Et ben là, la motivation, elle est partie. Bref, je vais arrêter de blablater. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant de cette péripétie. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour me suivre sur Instagram? Je suis beaucoup plus active là-bas. Je discute avec vous. Je vous pose des questions. Je vous demande des conseils, etc. Donc, je vous invite à me suivre. Mon Instagram va s'afficher quelque part sur l'écran. Et puis voilà quoi. Donc, pour cette vidéo, c'est une petite vidéo où je réagis à vos histoires par rapport à de faux amis. Parce que oui, j'ai reçu pas mal de messages venant de vous après ma story time sur la fausse amie. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé cette story time sur ma fausse amie, je vous laisse le lien ici dans le petit i et dans la barre de description. N'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez rire un petit bon coup. Donc, si ce petit format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un like, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Surtout, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos à venir parce que là, je carbure à 200%. Je vais publier plein de vidéos. J'ai envie qu'on discute, qu'on rigole, plein de formats de tout ce que j'aime. Il n'y a vraiment pas de thème sur ma chaîne. On est là pour s'amuser, discuter. Bref, c'est un petit coin tranquille. Donc, n'hésite pas à rejoindre la team. Sinon, cette vidéo promet d'être croustillante, épicée. C'est vraiment des histoires vraiment... Ouais, même moi, j'étais comme, what the hell? Donc, ici, j'ai mon petit thé glacé. N'hésitez pas à prendre un café, un thé, ce que vous aimez, des popcorn, un petit plaid. Installez-vous bien et je vous laisse le temps du générique. Donc, re-bienvenue. Alors, on va passer à la première histoire d'une fausse amie qui m'a été partagée via Instagram. Donc, je vais donner deux faux noms aux gens parce que je ne vais pas mettre, bien sûr, leur faux nom. Toutes les histoires sont anonymes. Donc, les gars, si vous avez des histoires, des conseils à venir partager avec nous, n'hésitez pas à venir me contacter en privé sur mon Instagram. Et puis, je pourrai en discuter avec tout le monde et tout le monde pourra vous donner des conseils. On est là, on se serre les coudes. Et puis voilà quoi. Donc la première histoire, c'est une jeune fille, on va l'appeler Leila. Donc Leila a rencontré sa meilleure amie à l'université ou quelques mois avant d'entrer à l'université, je suis plus sûre. Mais je pense que c'était vraiment au début à l'université parce que Leila venait de déménager dans une autre ville. Donc elle a rencontré sa meilleure amie qu'on va appeler Zainab, ok? Donc, Leila et Zeynep sont amies depuis le début de l'université, donc ça va faire un bon 5 ans. Là, elles ont quitté l'université, elles sont dans le monde de la vie active, elles travaillent, ça fait peut-être 2 ans qu'elles travaillent. Donc, en tout, si on compte les 5 ans d'université plus les 2 ans qu'elles travaillent, ça fait un bon 7 ans qu'elles sont amies. 7 ans, c'est quand même beaucoup! Donc, ça fait 7 ans qu'elles sont amies. Leila est en couple, elle a été en couple après qu'elle ait fini à peu près ses 3 premières années d'université, si je ne me trompe pas. Donc, ça va faire un bon 4 ans qu'elle est en couple avec un jeune homme. Et Leila disait que Zeynep avait déjà des petits comportements qu'elle pensait un peu que c'était de la jalousie, mais après elle s'est dit peut-être c'est de la bienveillance. Elle essaie de me protéger, etc. D'accord? Donc, Zeynep disait souvent à Leila, fais attention à ce gars, il n'a pas l'air de quelqu'un de confiance, je me méfie, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Ok? Et puis Zeynep, non, Leila disait à Zeynep, mais qu'est-ce que tu as vu chez lui qui te fait dire qu'il n'est pas de confiance? Et Zeynep n'avait pas d'argument, il disait juste un pressentiment, là là là, ok? Donc, Leila faisait pas très attention à ce que Zeynep disait parce qu'elle était heureuse dans son couple et elle était fiancée, elle allait bientôt se marier, ok? Bref, quelques temps après, Leila dit que, euh, disons, allez, le mariage est dans 7 8 mois, ok? Elle reçoit un appel de son fiancé qui est en train de hurler, vraiment hurler, en train de lui dire que il savait pas qu'elle était comme ça, blablabla, bla bla, comment t'as pu me faire ça? En tout cas, il criait, 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 criait. Puis là, elle lui dit, ben calme-toi, dis-moi qu'est-ce qui se passe parce que je sais vraiment pas de quoi tu parles, calme-toi.
Et là, il lui dit que Zainab est venue le draguer d'un autre compte et lui a dit que c'était une idée venant de Leila parce que Leila voulait tester sa fidélité. Guys, like really? Comment elle peut faire ça, quoi? Et là, Leila était choquée. Leila dit à son fiancé qu'elle n'a jamais demandé à Zeynep de faire ça. Et c'est pas vrai. Donc, Leila dit à son fiancé d'attendre. Elle raccroche le téléphone. Elle appelle Zeynep. Tout de suite après, elle dit à Zeynep, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Zeynep dit que non, elle voulait juste être une bonne amie et tester la fidélité de son fiancé, voir vraiment si c'était un gars fidèle, blablabla, qu'elle l'a fait pour elle. Et puis Leila a dit à Zeynep, ok, que tu le fasses pour moi, c'est bien gentil, mais pourquoi tu vas lui dire à lui que c'est moi qui t'ai dit de le faire? Et mind you, entre-temps, hein, je suis désolée les gars, je saute des informations, je suis pas bonne. Des fois quand je raconte des histoires, le fiancé de Leila lui avait envoyé tous les screenshots. Donc, Leila avait toute la conversation. Et donc, Zainab dit à Leila, mais si tu me l'avais demandé lors d'un jour X, Y, Z, puis elle commence à la l'emmêler, à lui raconter des histoires, à dormir debout. Et Leila est comme, pardon, mais moi je t'ai jamais demandé de faire ça. Je sais ce que je t'ai demandé et je t'ai jamais demandé d'intervenir dans mon couple. Bref, apparemment, Zainab se met à pleurer des larmes de crocodile, demander pardon à Leila, je veux rester ton amie, blablabla. Et Leila est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main parce que moi, je serais comme, bah, moi aussi, avec les histoires qui me sont arrivées, là, je suis plus méfiante. Donc, elle décide de pardonner à Zeynep. L'histoire passe, de l'eau coule sous les ponts, tout va bien dans le meilleur des mondes, elles sont amies, hi ha 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 ha. Leila, tout va bien dans son couple, ok? Mais on va dire, allez, un bon 4 mois, 5 mois, non, 4 mois avant le mariage, je dirais à peu près. Le chéri de Leila lui écrit en lui disant, oh, tout compte fait, Zainab est une fille vraiment gentille. Leila est comme, pardon? De quoi tu parles? Comment ça, elle est gentille et tout? Elle lui dit, tu te rappelles pas qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Il lui a dit, oui, 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 mais tu m'avais dit que tu l'avais pardonné et tout. Elle lui a dit, oui, moi je l'ai pardonné, mais je sais pas de quoi toi tu parles. Sur quoi tu te bases pour dire que c'est une fille gentille? Puis il lui dit, non, mais elle prend souvent de mes nouvelles. Elle me demande comment ça va, comment se passe mon boulot, etc. Vraiment, je rigole, les gars, mais c'est juste un rire nerveux parce que je me dis, l'audace, quoi, pour faire ça. Vraiment, je comprends pas comment des gens, ils ont des en or, quoi. Ils ont des chronasses en or, quoi. Donc, Leila est comme, heureusement que le fiancé de Leila est quelqu'un d'honnête, quoi. Ok? Donc, Leila lui dit, ok, je sais pas de quoi tu parles, tu veux bien m'envoyer des screenshots, s'il te plaît. Donc, il prend les petits screenshots, il lui envoie tout, et elle est comme, ah, elle tombe de 1000 étages. Parce que ce qu'elle voyait, son fiancé répondait vraiment banalement, basic, ok? Il lui répondait des choses genre, oui, j'ai bien, merci, ça se passe bien le travail. Point, point, point. Il n'élaborait pas de conversation avec elle, mais elle tapait des paragraphes. C'était limite si elle lui écrivait pas des poèmes, c'est le violon, elle lui jouait tout un orchestre, la fille. Moi, je me dis vraiment des fois des sorcières comme ça dans ta vie. Toi, tu as le dos tourné et elles sont en train d'essayer de ruiner ta vie. Donc, Leila était choquée, elle contacte Zainab, elle dit à Zainab, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, Zainab lui dit, mais je sais pas de quoi tu parles, vu que c'est ton fiancé, je voulais juste qu'il se sente accueilli, comme je suis ta meilleure amie, on est les deux personnes les plus proches de toi après ta famille, donc je voulais l'intégrer en quelque sorte dans notre cercle. Comme Leila était comme, donc cette fois, c'est moi qui te l'ai demandé aussi, comme la dernière fois, elle a dit, non, c'est pas toi qui me l'as demandé, mais je le faisais comment on dit ça? J'allais dire out of concern, mais ça se dit pas en français. Genre, elle pensait à elle, quoi. Elle le faisait pour elle, tu vois. Elle était bienveillante. Bien sûr, Zéna, bien sûr. On te croit, ok? Et là, elle est là, ça a commencé à faire de plus en plus bizarre, ok? Déjà, Zeynep lui disait, méfie-toi de ce gars-là, je l'aime pas, blablabla. Elle le critiquait sans cesse, hein. Genre, Léla avait mal à la tête tellement Zeynep était après ce gars-là tout le temps, quoi. Elle voulait pas le lâcher, quoi. Son nom sortait toujours de sa bouche juste pour dire des choses négatives. Et là, elle l'intègre, elle veut être gentille avec lui, blablabla. Sure, girl, sure. Donc, Zainab a dit que... Non, Leila a dit, excusez-moi, qu'elle a pris de plus en plus ses distances avec Zainab. Elle l'a quand même invitée au mariage, etc. Mais après qu'elle s'est mariée, elle a dit qu'elle a fait la fille occupée. Elle évite Zainab à tout prix. Elle veut pas que Zainab pose un pied chez elle. Et je la comprends tout à fait. Et
c'est la meilleure des décisions que tu as pris, Léla, que de t'éloigner petit à petit de cette fille toxique. Et voilà quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'explication à donner à ce genre de gens qui se trouvent des excuses tout le temps, qui pleurent. Vous savez, c'est comme l'image d'un lion et on voit une gazelle blessée à côté. On va tout de suite s'imaginer que c'est le lion qui a mordu la gazelle ou qui l'a blessée, alors que pas du tout. Vous savez, c'est genre la tactique de toujours faire la plus faible, de pleurer. Mais non, moi je le faisais parce que je suis ton amie. Like really, ce genre de choses, moi, ça me touche plus. Vous pouvez dire que j'ai un cœur de pierre, mais j'y crois plus, quoi. Des manipulatrices, j'en ai tellement vu que maintenant, je suis comme, yeah, yeah, sure, girl, thank you very much, but thank you, next. Anyway, Leïla, vraiment, j'ai pas de conseils à te donner. Je trouve que tu as très bien fait. Si vous avez des conseils à donner ou si vous voulez juste donner votre avis, la barre de commentaires, comme d'habitude. Alors, on va passer à la deuxième histoire. Cette histoire-là, c'est l'histoire d'une fille un peu plus jeune. Là, elle aura vraiment besoin de vos conseils, les gars. Ça m'a vraiment rendu triste parce que quand on est jeune, quand on a entre, allez, 15, 16 ans, les amis, c'est très important, donc c'est difficile de se retrouver sans un cercle d'amis. Bref, je blablate trop, on passe à l'histoire. Donc, je regarde un peu mon petit calepin ici parce que j'ai noté les histoires. Je ne veux pas aller à travers tous mes DM à Instagram. Donc, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille. Bref, elle a une meilleure amie. Elles sont au lycée ensemble et sa meilleure amie lui propose d'aller à une fête qui se déroule au bord d'une plage, ok? Genre, c'est une fête faite par plusieurs étudiants. Vous savez, ils vont louer des bus et puis tous aller là-bas, pique-niquer, danser, allumer de la musique, chanter, jouer, bref. Et ils comptent y aller le matin et rentrer avant le coucher du soleil, ok? Donc, on va les appeler les amies Clara et Émilie. Donc, c'est Clara qui incite Émilie à partir. Émilie lui dit, mais ok, s'il se passe quelque chose, Clara lui dit, don't worry, il y a des parents qui sont au courant, pas besoin qu'on le dise à nos parents sont trop stricts et vont nous interdire. Imaginons que les bus ne viennent pas, par exemple, les parents des autres étudiants vont venir nous chercher, les parents des autres amis vont venir nous chercher de la plage et on va tous rentrer chez nous. Bref, le matin, tout se passe très bien, les bus viennent. Ils partent tous direction la plage. And mind you guys, ok, que cette plage-là, elle est à 2 heures de route, ce qui est quand même loin, je trouve, pour des enfants qui ont 15, 16, 17 ans maximum, ok? Donc, ils vont à la plage tous, ils dansent, ils chantent, bla, 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 ils bouffent, tout se passe très bien, sauf quand les bus doivent revenir. Bien sûr, il fallait qu'il y ait un pépin. Donc, quand les bus devaient revenir à 17 heures, si je ne me trompe pas. Donc, il est 17 heures, 17h30. 18h, 18h30, 19h, les bus ne sont toujours pas de retour. Là, tous les enfants commencent à paniquer, se mettent à appeler leurs parents. Hey, papa, maman, viens me chercher. Ceux que leurs parents étaient au courant, no worries, ils ont pris les 2 heures de route, ils sont venus chercher les enfants. Ils ont embarqué quelques-uns de ceux qui pouvaient, puis les autres que leurs parents n'étaient pas au courant. Ça sentait pas bon pour eux. Donc, Clara et Emily, leurs parents aussi sont très proches. Elles sont voisines aussi, ok? Donc, elles appellent les parents leur crient dessus, que c'est pas responsable, qu'est-ce qu'elles ont fait, etc. Donc, je sais plus si c'est les parents d'Emily ou de Clara qui ont un van. Donc, les 4 parents décident de prendre une seule voiture et de tous aller à la plage. Donc, ils arrivent ensemble, les parents. Et quand ils arrivent, ils se mettent à crier sur Clara et Emily. Qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux ce que vous avez fait. Et c'est vrai, c'est dangereux. N'importe quel parent aurait eu cette réaction. C'est pas une réaction exagérée. Mais de là, c'est là qu'il se passe quelque chose un peu chelou avec Clara. Clara se met à pleurer, à fondre en larmes et à accuser Emily. Elle dit que c'est Emily qui l'a entraînée là-dedans, que vous la connaissez, que ses parents la connaissent, elle n'aurait jamais fait ça. Parce que Clara est une petite élève studieuse comparée à Emily qui n'a pas de très bonnes notes, qui commence à ne pas aimer l'école, va pas souvent à l'école, etc. Donc, vu que l'image d'Emily est déjà un peu détériorée, ben, Clara en a profité pour bien l'enfoncer comme il faut, ok? Donc, Emily était bouche bée, elle était là, mais non, c'est pas vrai, c'est Clara. Et puis ses parents étaient comme, chut, Emily, tais-toi, t'en as déjà assez fait, on rentre à la maison, etc. Donc, Emily a dit que personne n'arrivait que personne ne la croyait, que ses parents l'avaient punie, qu'elle avait plus le droit de sortir, voir ses amis. Clara, entre-temps, a monté tout le groupe d'amis contre Emily. Emily n'a plus d'amis, elle est toute seule. Donc, cette histoire-là est arrivée il y a quelques mois à Émilie. Puis là, c'est la rentrée scolaire. Comme vous savez, la rentrée scolaire est passée. Tout le monde est retourné à l'école, là. Et Émilie est dans la même classe que Clara et ses autres filles qui ne lui parlent pas. Elle n'a plus d'amis. Mais si je ne me trompe pas, Émilie, c'est sa dernière année de lycée, ok? High school.
Donc, moi, le conseil que je donne à Émilie, c'est sûr que cette année va être difficile. Je lui ai dit tenir le coup parce qu'après ça, heureusement, il y a la fac. Tout le monde se réoriente quelque part d'autre, tout le monde va à l'université et ça fait que peut-être elle aura la chance de rencontrer de nouveaux amis. Peut-être essayer de se focaliser sur des hobbies ou des choses qu'elle aime. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ou même Internet, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc, c'est les petits conseils que j'ai donnés à Émilie. C'est dur, tiens le coup, mais vraiment, mieux vaut être seul que mal accompagné. Tu peux imaginer s'il t'était arrivé quelque chose à cette plage-là, comme on peut pas savoir avec les gens avec qui tu es parti. Si tu es parti à la plage avec une trentaine de personnes, tu les connais pas tous personnellement. Tu sais pas qui est un sociopathe dans le groupe. Donc, heureusement qu'il n'était rien arrivé. Parce que Clara, dis-toi bien que s'il t'arrivait quelque chose, elle aurait pris ses jambes à son cou et elle ne t'aurait pas aidé. Heureusement, aujourd'hui, tu sais que c'est pas une amie sur qui compter et tu n'as pas besoin de ce genre de personnes dans ta vie qui sont prêts à te jeter au loup à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Allez, tiens, hop, on se débarrasse d'Emilie, d'accord? Donc, si vous avez des conseils pour Émilie, n'hésitez pas encore dans la barre de commentaires, elle vous lit et voilà quoi. Et puis, on va passer à la troisième histoire. Donc, comme je disais, on passe à la troisième histoire. Donc, cette troisième histoire, c'est une histoire de fraude, scam. J'avais déjà entendu parler de ces histoires-là, mais j'avais pas rencontré quelqu'un qui l'avait vraiment vécu juste. Ben, j'avais lu ça sur Facebook, Instagram, etc. Donc, cette histoire, c'est une jeune fille, elle a entre 19 et 20 ans, elle est à l'université, vous savez à quel point c'est difficile la fac, quand il s'agit de serrer la ceinture pour les fins de mois, essayer de payer tout, sa liste de courses, son loyer, son petit téléphone, son internet, c'est vraiment un budget serré serré. Donc, elle avait une amie, je sais pas si c'était sa meilleure amie, j'ai pas vraiment capté, mais je pense plus que c'était une amie. Donc, elle avait une amie qui lui a dit, eh tiens, t'as vu à quel point c'est difficile les fins de mois, de pas avoir d'argent, etc. Donc, j'ai trouvé un petit truc où apparemment, tu déposes de l'argent dans ton compte, il te laisse garder une partie et tu transfères l'autre partie à l'autre personne parce que c'est quelqu'un qui vit à l'étranger et il doit déposer ça dans son compte en France, mais il est pas là en ce moment. Bon, histoire à dormir debout, on s'entend. Donc, notre jeune fille accepte toute naïve. D'abord, elle se dit, t'es sûre de ça? Tu sais, elle dit à son amie, est-ce que t'es sûre, etc. Son amie lui dit, oui, 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 fais-moi confiance, je l'ai déjà fait, t'as pas confiance en moi, je suis ton amie. Vous savez, elle l'amène en bateau comme il faut, elle la prend par les sentiments, je suis ton amie, si t'as pas confiance en moi, avec qui tu auras confiance, tararara, ok? Et donc, ok, elle lui dit, ok, d'accord, tu me dis, quand la prochaine fois qu'on te dit d'encaisser un chèque, je vais le faire. Donc, le chèque arrive, elle lui dit, hey, bon, je sais pas si on va lui donner un nom. Bref, elle lui dit, hey Julie, voilà le chèque, tiens, va l'encaisser. Julie prend le chèque, tac, 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 elle va à la banque, elle l'encaisse, elle voit, c'était un chèque de 2000 euros, elle voit les 2000 euros dans son compte, waouh, génial. Elle transfère 1000 euros, je pense 1500 à la personne à qui elle devait transférer et elle garde un 500 euros dans son compte. Tout va bien, Julie est hyper contente. Une semaine plus tard, Julie doit faire quelques courses. Elle va comme vous savez, dans un supermarché, faire les courses. Et là, elle essaie de faire passer sa carte. Denied, ding, 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 ça ne passe pas. La carte est déclinée, manque de fonds, ça passe pas. Julie comprend rien, elle essaie une, deux fois. Bref, elle laisse les courses, elle dit à la caissière, je vais revenir, excusez-moi madame, caissière très gentille, elle dit pas de souci. Elle met de côté ses affaires, Julie sort vite fait du supermarché, un peu humiliée. Elle va dans sa banque en ligne, sur internet et tout, vérifier son solde de banque, etc. Et là, Julie se rend compte qu'elle est à découvert en déficit de 1700 euros et quelques. Julie commence à paniquer parce que elle avait vérifié son compte hier ou avant-hier et il y avait 700 euros, les 500 euros qu'elle a eu à travers le chèque et puis un petit 300 euros qui lui restait ou un 200. Ok? Et là, elle panique, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle appelle sa banque, elle dit à la banque mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, il y avait de l'argent dans mon compte, pourquoi je suis à découvert? On m'a fraudé. Et là, la banque lui dit non, non, il n'y a pas eu de fraude, c'est nous qui avons récupéré les fonds qu'on avait déposés dans votre compte parce que le chèque était un chèque en bois, c'était un chèque vide, un chèque blanc, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Il n'y avait pas de sous, il n'y avait même pas un sou quoi avec ce chèque. Et là, Julie se met à pleurer, elle leur dit, mais vous aviez mis les 2000 euros dans mon compte, etc. Ils disent à Julie, bah, quand un chèque se dépose, c'est automatiquement que le montant que vous avez rentré au guichet apparaît dans votre compte. Mais nous, on doit faire des vérifications derrière. Et une fois qu'on a fini les vérifications, c'est là qu'on confirme s'il y a bien de l'argent ou pas dans votre compte. Donc, un petit conseil qu'on peut retenir ici, s'il y a de jeunes personnes qui déposent des chèques et que vous ne savez pas cette règle,
attendez au moins un bon 2 semaines avant d'utiliser le chèque, s'il vous plaît, et ne faites pas cette bêtise que de déposer des chèques de personnes que vous ne connaissez pas dans votre compte. Parlez à vos parents, parlez à votre famille, parlez à des personnes plus âgées qui ont de l'expérience et qui sont peut-être au courant de ces fraudes-là, parce que c'est de ça que jouent les personnes qui font les fraudes. Elles jouent du fait que les jeunes ne sont pas au courant. Donc, c'est tout naturellement que Julie appelle son amie. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde, je suis à découvert de 1 700 euros. Comment je vais rembourser ça? C'est à peine si elle reçoit une petite bourse de, je sais plus, 600 euros, quelque chose comme ça. Et là, son amie lui dit, je sais pas de quoi tu parles. Arrête de m'inventer une vie. Moi, tout s'est bien passé. Tu es en train de mentir. Tu étais déjà endetté de 1 700 euros. Viens pas essayer de me créer des problèmes à moi. Et donc, voilà que l'amie nie tout en bloc. Julie peut rien faire. Elle raconte à sa banque tout ce qui s'est passé. La banque lui dit malheureusement qu'elle est la seule responsable de son compte, qu'ils ne vont pas aller attaquer en justice d'autres personnes. C'est Julie qui a déposé le chèque en personne. Et oui, on peut même le voir dans les caméras de sécurité. C'est pas quelqu'un d'autre qui a volé sa carte ou qui l'a fraudé. Donc, la banque lui dit il n'y a rien à faire. Son ami nie tout en bloc. Julie se retrouve avec une grosse dette. Donc, moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de juste parler à sa famille, ses parents, peut-être des proches, des adultes qui pourraient l'aider. Entre-temps, ben, Julie, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force pour rembourser cette dette. C'est pas un petit montant, 1 700 euros. Et je sais à quel point c'est difficile quand on est étudiant de serrer la ceinture. Si vous aussi, vous avez vécu des histoires similaires de fraude, partagez-les dans les commentaires. Ça pourrait servir à d'autres personnes qui ne sont pas au courant de ces stratégies de fraude, d'éviter ça et de ne pas tomber dans le panier. Et si vous avez des conseils à donner à Julie, parce que moi personnellement je ne suis pas en France, je ne sais pas quels sont les recours qu'elle peut faire, allez-y, donnez-lui des conseils, peut-être qu'il y a moyen qu'elle se fasse rembourser une partie de la somme et qu'elle n'ait pas à rembourser 1 700 euros. Donc je compte sur vous les amis, laissez vos avis dans les commentaires ainsi que vos conseils. Et puis c'est tout pour ces histoires de fausses amies, j'en ai reçu un tas, mais c'est celle que je voulais partager avec vous. Donc, si ce format de vidéo vous plaît, où on donne des conseils, on discute entre nous, etc., n'hésitez pas à me le laisser savoir grâce au pouce. C'est le seul moyen pour moi de savoir si mes vidéos vous plaisent. Et bien sûr, un petit commentaire aussi. J'aime beaucoup lire vos commentaires et vous répondre. Et puis, sur ce, on se dit à la prochaine. Mouah, gros bisous!